Hop. Donc si on se retourne, je l'aurais pas fait exprès. Wow. Comme ça, comme nous avons affaire à un siège électrique, vous avez les réglages sur votre main gauche. Oui. Voilà, le dernier qui est derrière, non, ça c'est l'assise, c'est l'autre. Voilà, vous pouvez donc avancer. Sur côté gauche, pour votre pied gauche, vous avez une petite pédale pour le réglage du volant. Alors là, vous le réglez comme vous voulez. Et là aussi, maintenant, on a le réglage d'inclinaison. Voilà, maintenant, on a vraiment toutes les possibilités de réglage. Là, ça devrait. Ça y est, c'est bien installé, c'est parfait. Les commandes. Donc nous avons les indicateurs au tableau de bord. Hein. Voilà, donc on appuie là-dessus, facile d'utilisation, tachygraphe par exemple pour qui est temps de travail, temps de conduite, le conducteur tout en roulant peut savoir où il en est. Les indicateurs, ben là sont les pressions, les niveaux, etc. Donc on défile toujours avec le petit curseur. Hein. Voilà, ordinateur de bord, là nous avons les consommations en l'occurrence quoi. Voilà, hein, le trajet 1, trajet 2, indicateur de charge, pratique. Avec le... Voilà, donc vous appuyez donc sur en bas, complètement en bas. Voilà, ouais, voilà, tac. Voilà. Si j'appuie sur la petite flèche en haut, voilà, vous allez regarder, j'ai les mêmes informations. Alors là, c'est que le tracteur, j'ai les informations du tracteur, la semi-remorque, je n'ai pas de retour là, sur celle-ci. Par contre, si vous allez avec une semi-remorque comme ça, là vous allez avoir l'ensemble. Parce que moi, la mienne, elle est pas jeune. Mais on est quand même à 40 tonnes. D'accord. Plus pas de 42 que 40 d'ailleurs. Ah ouais. C'est des commandes très pratiques parce que vous pouvez l'avoir avec vous. Quand vous chargez autre derrière, vous pouvez l'avoir dans votre poche. Et en même temps, régler les hauteurs de suspension suivant où vous êtes, etc. Donc, ça, on l'a vu ce matin. voilà. Hein, et puis bon, le gars qui a un groupe derrière peut alimenter, je sais pas, le moteur, régime, etc. Quoi. Donc ça peut être pratique. Ensuite, donc là nous avons ici le Komodo pour le VEB. Voilà, ouais, celui-ci quoi. Je vous laisse démarrer et on va y aller. Donc, je me mets sur. Ah, j'y suis là ? Non, vous êtes sur manuel. Donc là on va les passer les unes après les autres. Donc voilà, c'est marche arrière. Marche arrière, voilà. Automatique. Voilà. Ça ? C'est tout. Le frein, commande électrique, soit que j'appuie, ou soit que j'accélère, il va s'enlever tout seul, comme la voiture. Par contre, les rétros. Alors, les rétros. Alors, vous le rapprochez. Alors donc, je ne vais pas vous le rapprocher. Vous avez les petites commandes sur votre main gauche. Voilà, allez vers la portière. Non, à la portière. Ah, pardon. Voilà. D'accord. Ah oui, oui. Et là, vous sélectionnez le rétroviseur que vous voulez bouger. Ça y est. Et après, avec, voilà. Voilà, quand on est prêt, on y va. Mettre la ceinture par contre, parce que vous allez avoir un petit bip qui va vous le rappeler. Moi je peux tricher encore. Ah oui. Oui, parce qu'on est sur un circuit, mais par contre, sur la route, ce serait pas le cas. Attends, qui passe. Votre activité? Alors moi je suis dans les travaux publics exactement. Ah, voilà. Allez, allez-y. Donc on va prendre à gauche. Et ben on va le suivre en fait. Cet essieu, donc travaux publics, donc Ben, je suppose. Voilà, je vous suggère d'aller faire un tour dans celui qui est devant là. La cabine plate, qui est très spacieuse. Ah, celui-là, oui. Oui, voilà. Parce que là, là évidemment, nous avons une grande cabine, 1 mètre cube de plus. Mais cette cabine qui est la cabine plate là qu'on appelle, qui est vraiment très bien, il y a un bel espace. Là nous sommes sur un véhicule qui est équipé de l'IFS, donc l'essieu aux roues indépendantes. D'accord, oui. Voilà, on apprend l'essieu rigide. C'est une option d'ailleurs. Oui, tout à fait. Hein.
Alors on va les suivre là-bas, mais nous on va se mettre à cheval sur les vibreurs, pour que vous puissiez voir justement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait la moitié sur le bitume, voilà. Alors c'est ces petits vibreurs, hein, c'est pas très méchant. Justement, le travail est... Pour voir ce que vous allez sentir dans les mains. Lâchez le pied de l'accélérateur. Vous voyez, en même temps il se met en high roll. Voilà, on est tombé à 600 tours. Vous sentez quelque chose dans les mains? Quasiment rien. Voilà ça. Un petit peu, mais pas Voilà, grand-chose. tout à fait. C'est un essieu Quand qui... on freine, On a une suspension pneumatique avant, hein. On n'a pas les lames, hein. Oui. Donc c'est beaucoup plus souple. Hein. Mais effectivement, la boîte, elle est... On suit. Oui, on suit, oui. La boîte, elle est... Elle est extrêmement souple, je trouve. Et concernant la visibilité, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va là, les petits coins pas d'angle mort. Il n'y a rien de... Non, il n'y a rien qui me... Non, tout a l'air... Rien qui Alors, me choque, rien qui me... Rien de vraiment gênant. On a avancé les rétroviseurs de façon à éclairer... Voilà, à voir les angles comme ça, vous voyez. Alors là, on va essayer le VEB+, dans la descente. On va le lancer un petit peu là. Puis à la hauteur des cônes, là, vous tirez le commodo ici à droite, jusqu'en bas. Voilà, allez-y. Et vous touchez pas au frein. Et là, vous appuyez sur le bouton. Voilà, vous lâchez. Alors, nous n'avons pas de ralentisseur additionnel. Hein. C'est uniquement le moteur. D'accord. Voilà. On est chargé à combien? On a dit 42. 42 là, oui. Donc je le retire? Oui, vous le retirez, parce que bon, sinon dès que vous allez lâcher la pédale d'accélérateur, il va se mettre en route. Donc dans une conduite, il est préférable de le retirer, hein, pour profiter justement des autres équipements. Une cabine insonorisée. On n'entend pas beaucoup de moteur. Non. En même temps, bon, on n'est pas non plus... Sur la route, vous l'entendez encore moins. Là, parce qu'on est toujours en accélération, décélération, ça fait un peu de bruit, mais en route, c'est encore plus silencieux. On a une cabine isolée sur le plan thermique aussi, ce qui fait qu'avec l'Hypercool, on n'a pas de difficulté à refroidir la cabine pour le gars qui veut dormir, voilà, ou qui est en attente chez un client ou autre, sans devoir faire tourner son moteur pour voir la clim. Donc voilà, on les suit, hein, voilà. Prenant large sous le bitume, en restant sur le bitume, ça suffit. Ouais. Voilà, vous restez bien sur le bitume, voilà, bien large, et normalement ça passe. Voilà. D'ailleurs, les enrobés vont être à reprendre là. Oui, tout à fait. Ouais. Si vous êtes dans le travaux public, bon, tiens, on arrête de vous appeler. J'ai eu rien, hein. Ah, si, un petit peu là. Non, même pas. Normalement, si on prend comme on fait, ça doit passer. Non, c'est bon, je suis passé juste, c'est bon. Vous avez un parc important? Non, justement, j'ai pas moi. J'affrète. Bon, ah d'accord, ok. Je suis là pour découvrir parce que bon, je suis en train de regarder ce qui va. J'ai quelques projets donc. D'accord. Je suis en train de regarder. Mais pour l'instant, non, mais je suis avec un collègue qui lui est déjà bien. Dans le transport. Qui est dans le transport et voilà. Avec qui je travaille d'ailleurs. D'accord. Certainement. Donc là, nous allons prendre à gauche. Ici? Oui, là, ouais. On suit en fait les petits panneaux Volvo. Hein. C'est notre circuit interne. Donc en manuel, la boîte, je suppose que c'est du... En manuel, c'est une boîte 12 qui se passe très bien, mais aujourd'hui, avec une boîte comme ça, on n'a plus de soucis de sur-régime d'un chauffeur qui utiliserait mal une boîte de vitesse. C'est très fiable, très souple, bien étagé, donc on va prendre à droite. Aujourd'hui, à choisir un camion, il faut absolument prendre une boîte comme ça, quoi. Faut pas choisir autre chose. Serrer un peu sur la droite, parce que s'il y en a un qui arrive en face. Hop. Vous faites le démarrage en côte, là, c'est ça? Oui. En fait, pour vous montrer le fait aussi qu'il n'y a plus de pédale d'embrayage, donc le démarrage en côte, contrairement... Il est où? Ah là 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 là. Je savais bien que le temps que je suis allé manger, j'ai pas fermé le camion à clé sans doute et quelqu'un m'a volé le démarrage en côte.
l'aide à démarrage. Ah. Alors on va trouver une solution. Je m'arrête au milieu, c'est ça? Oui, au milieu. Je vois que lui, il a pas fait l'essai. Voilà. Alors là, vous ferez. Donc essayez de repartir comme ça en lâchant la pédale de frein et puis accélérant. Vous avez vu? On recule. Un petit peu. Hein. On va freiner. Alors je peux utiliser mon frein de parc, bien entendu, comme la voiture. Voilà, classique. Mais bon, c'est quand même trop basique. On a une commande ici qui nous assure le ralentisseur. Hein. Eh bien, avec votre main droite, vous allez l'amener comme ça, vous le gardez comme ça, vous lâchez votre pédale de frein et en même temps vous lâchez ça. D'accord. Voilà. Vous lâchez votre pédale de frein, voilà, et ça bouge pas et puis là vous accélérez. C'est magnifique. Voilà. Donc plus de problème d'un coup pour se mettre à quai, rentrer sous une trémille ou arriver sur un finisher et autres, sur vos bennes. Plus de problème. Là. Le gars il a une souplesse de commande. Tout droit? Tout droit, oui. Et attention, ce n'est pas un frein. D'accord, même si par mégarde on venait appuyer, il ne se passe rien, ça ne fonctionne qu'à l'arrêt. Alors des cabines comme ça, l'évolution Volvo, c'est 1 mètre cube de plus de volume, 17% de surface, oui, 17% de surface vitrée, donc on a augmenté en tout. Non mais c'est vrai qu'au niveau des vitres plongeantes, voilà, c'est vachement pratique. Donc là nous allons aller à gauche. Vous voyez, aussitôt, il calcule, il retrouve le bon rapport et ça repart. On va se mettre là un peu sur la gauche. Là. C'est-à-dire complètement à gauche? Ou non, enfin à peu près à 5 mètres de la gauche. Là. Vous allez vers le petit jeune homme. Voilà. Ça c'est parfait. Faut que je m'aligne quand même. Oh non, ça va comme ça, n'inquiétez pas. Je suis encore un peu... Oui, c'est pas grave. Pas grave? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Non. Non? Sur le neutre. C'est-à-dire? Là vous êtes sur la marche arrière. Ah. Et donc? Et sur le neutre, le N. Ah, sur le neutral. Voilà, le neutre. Donc on a un rappel au tableau de bord qu'on est bien sur le neutre. Maintenant par contre je suis pas comme une voiture, en automatique quand on est sur le neutre on a un frein qui se met, mais là c'est pas le cas, donc là il faut que je tire sur mon frein. Ah vous avez un petit cran. Ah, ouais. Ah oui. Voilà. D'accord, oui, le voyage c'est... Voilà. Ou au pire, si je coupe le contact, il se met automatiquement. Voilà. Alors je voulais vous montrer aussi, nous avons là le régulateur de vitesse, comme une voiture, hein, j'ai aussi le régulateur de vitesse, mais aussi le limiteur de vitesse. Là, par exemple, j'ai le choix. Si je choisis cette option-là, je vais rouler à 80 et il va me retenir à 85. Et en plus, je règle mon interdistance avec les véhicules qui sont devant. D'accord. Donc si je me rapproche trop près, à ce moment-là, lui, il va décélérer tout seul. Voilà, il va me freiner, il va me ralentir. Et en cas si je m'approche vraiment très près, il s'arrête. Voilà. D'accord. Et tout ça, sans que le chauffeur fasse quoi que ce soit en fait. Hein, voilà quoi. Hein. Donc c'est un véhicule très sécuritaire et puis surtout très productif de par tout son côté châssis, chaîne cinématique, motorisation et autres. Hein. Aujourd'hui un très bel outil qui en plus est avec un design sympa, facile d'accès. On a toujours gardé un petit tunnel ici au milieu de façon à ce que l'accès à la couchette soit plus facile et puis ainsi qu'à la cabine, puisque du fait qu'on a gardé un plancher de 2 niveaux, nous avons 3 marches pour monter. Le conducteur qui veut s'allonger peut aussi se redresser un peu le dos. Il a là-bas toutes les commandes, s'il veut entrouvrir une vitre, mettre le chauffage additionnel, les lumières et autres, les réglages de radio et autres, il a tout ça là-bas. Voilà, là-bas il peut installer une télévision.
Ici, il a de l'espace pour installer un ordinateur s'il veut, voilà, ou tout simplement une assiette s'il veut manger dans son camion. Bien sûr. Le fauteuil. Ah non, mais ça c'est une option, le fauteuil. Le fauteuil se tourne. Hein. Bon, c'est l'autre. Mais c'est pas une option ça? Si. Je crois pas. Après, bon, effectivement, il y a beaucoup de véhicules. Le ralenti dépassé. Oui, eh bien, il va s'arrêter. Ah oui? Voilà. Hein, il va s'arrêter. Ah d'accord. Voilà. Un outil très pratique. On peut mettre les documents, tous les documents transport du gars, ça ne peut pas s'envoler, quoi que ce soit, il est rangé ici, il a son petit crayon ou n'importe ses affaires, ça reste là, ça ne va pas se promener à droite ou à gauche. Facile pour lui de son poste de conduite. Ça c'est, vous voyez, donc au bout de 3 minutes, dans les usines, chez des clients et autres, obligatoirement les véhicules s'arrêtent. Si les gars ils laissent tourner leur moteur, qui vont boire le café, au bout de 3 minutes ils s'arrêtent. Voilà. Là, s'il descend, même si on ferme la clé, enfin si on ferme, parce qu'on peut fermer avec oui. Avec ça. Ouais, mais s'il laisse le moteur tourner, au bout de 3 minutes, il s'arrêtera. D'accord. Voilà. Ce qui évite quelquefois d'avoir des réflexions de la part des clients en disant votre gars il a laissé tourner, voilà. Hein. Bien sûr, attention, s'il tourne au ralenti mais avec une prise de force enclenchée et qu'il est au travail, là c'est plus du tout la même chose. Là par contre, le ralenti est nécessaire. Oui. Voilà. Voilà. Très bien. Je coupe le contact, je suppose. Oui, oui, tout à fait. Ben écoutez, je vous remercie de la petite promenade, c'était sympa. Je vous invite à descendre, récupérer votre blouson. Et puis la jeune fille va peut-être venir vous voir, là, petite journaliste, pour discuter 2 minutes. D'accord. Par contre, pour ça c'est le circuit, le parcours, pour le circuit, le parcours routier, c'est là-bas. Voilà, le routier c'est là-bas. Les collègues qui sont là-bas, qui vont arriver tout à l'heure, hein, ils ont à peu près 35 minutes à peu près de parcours. Voilà. Vous allez voir un peu le système IC où dès lors que vous refaites les mêmes trajets, le véhicule prend la main sur le conducteur, en fait, va savoir passer le bon rapport au bon endroit, relever le pied de l'accélérateur, etc. Voilà. Donc eux vont vous le faire découvrir parce que ici sur le circuit, hélas, on peut pas le faire, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Quelles sont vos impressions générales après cet essai du nouveau Volvo FH? Alors écoutez, très bonne, hein, comme première approche. Après, il faut voir au niveau de l'utilisation courante, mais en tous les cas, premier contact, excellent, très bien. Comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Très à l'aise, très vite, position de conduite très facile à régler, visibilité, une visibilité qui est aussi excellente, donc non, a priori rien de bien décevant, hein, non, tout est assez comment dire, intuitif, et non, il y a vraiment une bonne sensation de sécurité et de confort. Et en résumé, quels sont les aspects de ce nouveau Volvo FH qui vous a particulièrement séduit? L'esthétique, hein, extérieure, déjà, en priorité, c'est vrai qu'ils sont jolis. Et puis ensuite, le comportement moteur ainsi que la boîte qui est très souple et qui a l'air très efficace. Voilà. Très bien, je vous remercie. Voilà. Mais de rien.